الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre sujet d'aujourd'hui est comment éviter les épreuves. Est-ce qu'il y a une solution de ne pas tomber dans les épreuves? Est-ce qu'il y a une manière d'esquiver les épreuves? La réponse est malheureusement non. Sachant que la vie d'ici-bas, la vie terrestre, la vie présente, n'est pas une vie complète. Ce n'est pas une vie parfaite. La vie parfaite existe, mais c'est la vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat 29, Al-Ankabut, verset 64, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La vraie vie se trouve dans la vie après la mort, s'ils savaient. Cette vie d'ici-bas est pleine d'épreuves, comme nous pouvons les constater. Les maladies, les projets qui ne tiennent pas la route, la difficulté dans les mariages, dans la famille, entre les parents et les enfants, perte de travail, la pauvreté, des divorces précoces. Tout ça, ce sont des épreuves. Et tout ça, il faut gérer en tant que croyant. En vrai, toutes ces épreuves, c'est l'objectif de la vie. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat 67, Al-Mulk, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Écoutez bien. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Maintenant, c'est clair. La question qui se pose, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous plonge dans des épreuves? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Je vais vous donner quatre raisons valables, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Première raison, si Allah subhanahu wa ta'ala te plonge dans des épreuves, c'est pour te montrer que tu es qu'un serviteur sur terre. Tu ne décides de rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout. Tu n'es qu'une créature. Ta force a des limites, tes pouvoirs ont des limites. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force, ni pouvoir absolu si ce n'est la force et le pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Faisons donc des causes et restons positifs et acceptons la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qui est mieux, c'est ce qui est mieux pour nous. Alors, deuxième raison, Allah nous éprouve pour mesurer les degrés de notre croyance. Ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat 29, Al-Ankabut, versets 1 à 3, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dieu dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons, ça les éprouver? Est-ce qu'il suffit seulement que toi et moi nous disons oui, je crois en Allah, je crois à ses anges, à ses livres célestes, à ses prophètes, la vie après la mort, les destins, et c'est bon? Non, Dieu a dit il va nous éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avant nous, ils ont été éprouvés, et nous aussi, on va être éprouvés comme eux. Et ceux qui vont venir après nous, également, ils vont être éprouvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Alors, les épreuves sont là pour nous identifier, hein, pour savoir qui sont sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne sont pas. Car il existe des personnes, quand tout va bien, ils se comportent comme des anges. Alhamdulillah. Quand tout va bien, ils se comportent comme des anges. Mais il suffit seulement d'une petite difficulté et ça y est. Ils sont pires que les diables. Et aussi, il y a des gens, quand tout va mal, tu les revois toujours dans la mosquée, ils s'accrochent à la prière, mais quand tout va bien, subhanallah, ils disparaissent. Tu ne les vois plus. Et voilà, il existe tous ces cas. Donc, les épreuves sont là pour nous tester
si nous sommes sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Troisième cas, Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve pour que tu puisses retourner vers les droits chemins. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Al-Sajda وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant les grands châtiments afin qu'ils retournent vers les droits chemins. Donc si tu es dans les épreuves, sache que il faut se rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se rappeler qu'il était là uniquement pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Il nous a créé, nous, les êtres humains et les djinns, les diables, uniquement pour son adoration. Quatrième raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve pour nous purifier de nos péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, les hadiths se trouvent dans Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'est pas une fatigue ou une maladie, un souci, une peine, un mal ou une angoisse qui touche les musulmans jusqu'à l'épine qui les pique sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface à cause de cela une partie de ses péchés. Donc, les épreuves sont là pour nous purifier aussi. Maintenant, quelle est la solution? Alors, on ne peut pas éviter les épreuves. Maintenant, comment se comporter? Qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, la patience est la solution. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Si vous êtes dans les difficultés, dans les épreuves, alors cherchez les secours d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'endurance et dans la prière. Donc, si tu te trouves dans des difficultés, patiente, et dans l'endurance, profite, demande les secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi, dans tes prières, profite et demande les secours d'Allah tabaraka wa ta'ala dans tes prières. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah Al-Baqarah encore وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, des personnes et des fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Les endurants qui disent les endurants qui disent quand un malheur les atteint, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde dans les droits chemins. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.